La région plus consommatrice d'électricité l'an passé, d'après les chiffres que vient de dévoiler RTE, 11,8 TWh ont été consommés en Poitou-Charentes. C'est 3,7% de plus qu'en 2011, dû au froid notamment et à une journée de plus, 2012 étant une année bissextile. Une hausse toutefois à nuancer, si la consommation des particuliers a augmenté de plus de 10%, celle des entreprises de la région a en revanche chuté de 3 à près de 12%. La consommation d'électricité est, comme vous dites, un bon thermomètre. On peut voir une évolution démographique, un intérêt pour la façade atlantique, c'est les particuliers, donc un peu plus de consommation d'électricité. C'est aussi un indicateur de la bonne santé économique, de l'activité économique. Et là, on le voit sur les PME, PMI. Et comme vous avez pu le constater, comme dans tous les secteurs, il y a toujours cette crise qui est en France. Et donc, on voit les consommations d'électricité légèrement baisser en Poitou-Charentes comme au niveau national. RTE prévoit 22 millions d'euros d'investissement cette année, notamment dans le sud du département sur le passage de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, mais aussi du côté de Marennes pour soutenir l'augmentation de la consommation d'électricité sur l'île d'Oléron. Mais RTE doit aussi se préparer à la transition énergétique voulue par le gouvernement. Aujourd'hui, plus de 90% de l'électricité dans la région est produite par la centrale nucléaire de Civaux. Le schéma climat-air-énergie prévoit de tripler d'ici 2020 la part des énergies renouvelables en Poitou-Charentes. Mais ce sont des énergies, il y a du vent, il y a du soleil, il y a de la production, il n'y a pas vent, pas soleil, il n'y en a pas. Donc aussi la nécessité de développer l'intelligence du réseau pour pouvoir justement bénéficier de différentes possibilités entre les régions. La nécessité aussi, je pense, de lancer de la recherche et développement dans le domaine du stockage. Vous savez que l'électricité ne se stocke pas, à tout moment la production est égale à la consommation. Donc de développer des programmes de la recherche et du développement pour pouvoir avoir des capacités de stockage d'énergie dans les années à venir. Pour le moment, les éoliennes terrestres ou encore le photovoltaïque, comme ici à La Génétouse, représentent 5% de la production d'électricité dans la région. La solution pourrait venir des éoliennes offshore implantées en mer. Mais pour des raisons techniques, les premières, si elles voient le jour dans les pertuis, ne devraient pas être installées avant 2025.